Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo showcase d'une unité à 100%. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, c'est le Fatbou qui va être révélé sur la scène d'Okkan parce que clairement, il est à 100%, il a obtenu un éveil d'Okkan récemment en même temps que l'arrivée du portail de Boo multiforme et il est monstrueux comme vous allez le voir dans la première partie. Comme d'habitude pour les tests d'unité à 100%, première partie de la vidéo, je pars justement dans le boss rush numéro 2 et j'affronte des adversaires qui n'ont pas de barrière, histoire qu'on voit le réel DPS et qu'on soit émerveillé justement par les dégâts des unités qu'on teste. Et en deuxième partie, je pars dans un Dokkan Event ou dans un boss rush avec des personnages qui ont une barrière cette fois-ci, histoire que justement on se rende compte un petit peu lorsque les personnages ont une barrière si réellement les dégâts sont intéressants, parce que plus on avance et plus justement les personnages vont tanker. Donc comme vous pouvez le voir là en première partie, le Fatbou il va se faire clairement plaisir, il n'y a pas de barrière en face. 3 millions en critique, sachant qu'en plus il a la possibilité de stun. Je vais vous afficher les stats à droite. Du coup au niveau de ses PV on est sur du 14 812, c'est correct sans être transcendant. Au niveau de son attaque supplémentaire, enfin de son attaque pardon, 13 318, c'est correct sans plus. Et au niveau de sa défense par contre je pense que c'est là où le point il est quand même assez positif, 9 331, c'est quand même assez haut pour une unité non détecteur. Je le rappelle, c'est pas un Dokkan Fest, donc vous avez la possibilité de le dropper à chaque fois dans la 10e carte si vous avez un petit peu de chance ou même avant. Maintenant on va parler de son passif qui est justement ce qui fait que du coup grâce à son éveil est devenu ultra intéressant. Au niveau de son aptitude leader on est sur du Ki plus 3, 70% de stats pour le type puissance, toujours utile comme d'habitude pour le Battlefield mode s'il y en a qui galèrent à le faire et qui cherchent des leaders de type puissance. Au niveau de son attaque spéciale il inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis et il a chance moyenne de stun, c'est à dire que du coup, infliger des dégâts colossaux à tous les ennemis, ça veut dire que c'est un nuker les gars, ça veut dire que lorsque, par exemple ça tombe bien ici, lorsqu'il y a plusieurs unités en face, il va toutes les taper en même temps en partant une seule fois en spé, et vu qu'il a 20% de chance de stun, et ça fait clairement le café. C'est pour ça que du coup, lors du Tenkaichi Budokai qui va arriver récemment, et ça tombe bien en plus que je vous propose justement le gameplay de cette unité là, le Tenkaichi Budokai risque d'arriver dans 4 jours sur la globale si je dis pas de bêtises, donc pourquoi pas s'il y en a qui l'ont essayé de mettre des doublons sur lui, parce que clairement vous allez le voir là il fait le café clairement en plus c'est une unité de type puissance, donc il a la possibilité de crit un peu plus que les autres types comme le type technique en fait. Et du coup maintenant on va parler de justement son aptitude passive. Il change les sphères de ki intelligence en sphères de ki puissance, donc c'est un changeur de ki. C'est pour ça que la plupart du temps là sur le gameplay vous voyez que les sphères de ki elles sont plus ou moins rouges. Il a attaque et défense plus 50% pour lui, donc c'est un boost d'attaque personnel. Et il a aussi attaque et défense plus 10% à chaque sphère de ki puissance obtenue. Et c'est pour ça que je vous dis que réellement grâce à son Okkan c'est venu un monstre. Il s'auto-suffit en fait, vous avez même pas besoin de changer, de prendre justement un changeur de ki, parce que lui-même il le fait, il prend des sphères de ki puissance et il nuque 2,3 millions. Vous voyez les valeurs d'attaque elles sont clairement monstrueuses dans son gameplay. Là vous l'avez peut-être remarqué, mais du coup je suis parti en team ressuscité pour le jouer, histoire qu'on ait un maximum de stats au niveau de son attaque. Je l'ai joué à côté du Kid Boo endurance, alors on va me dire là oui les dégâts ils sont faussés etc. Comme j'ai dit dans le boss rush 2, j'essaie de vous proposer un gameplay où justement on essaye de voir les dégâts incroyables de l'unité. Et ensuite on va dans des conditions plus ou moins réelles, mais sachant qu'en plus ce test il est pas forcément si faussé que ça, parce que mine de rien en fait le Kid Boo il va avoir son éveil en ZTUR un petit peu plus tard. Et donc du coup ça fera que la rotation elle sera quand même viable à jouer. Ils partagent 4 liens en commun il me semble avec justement le Kid Boo. Ils ont Fierce Battle, attaque plus 15%. Ils ont aussi récupération qui leur permet d'avoir Ki plus 2. Ils ont aussi Madin, attaque et défense plus 10%. Non, régénération pardon, c'est pour les HP. Et ensuite ils ont Mur Gênant aussi qui leur donne justement attaque plus 15%. Donc déjà rien qu'au niveau du link set entre les deux personnages ils ont beaucoup de liens en commun. Mais ils ont aussi la chance justement pour le Fatbou qui donne qui se booste de 50% au niveau de l'attaque et la défense. Et le Kid Boo justement support qui booste aussi l'attaque et la défense de 50%. Ce qui fait en fait de lui une unité monstrueuse, hein, depuis tout à l'heure les dégâts. Il a une valeur de dégâts quand on prend quelques sphères de ki aussi élevée que des leaders catégorie actuels, ou même que des Néo-God, ou même voire des LR. C'est clairement incroyable. Après bien évidemment tout se joue sur le plateau de ki. S'il arrive à prendre plein de sphères de ki, évidemment qu'il va cogner, mais si c'est pas le cas il va faire un petit peu moins de dégâts. Mais bon,
Là du coup comme vous pouvez voir c'est quand même assez incroyable, 2 millions, 1 million, 2 millions 7, 3 millions 7, c'est n'importe quoi les valeurs qu'on atteint du coup et c'est ultra satisfaisant. On va pas tarder à passer du coup à la deuxième partie de la vidéo puisque là on va partir en Dokkan mode, c'est le seul Dokkan mode que j'ai réussi à faire parce que malheureusement dans le boss rush numéro 2 bah, ça avançait beaucoup trop vite. On va être en désavantage du type malheureusement, je me souviens plus si on avait réussi à mettre un critique ou pas, mais de toute façon là on s'en sortira quand même plus ou moins bien parce que c'est un nuker hein, du coup comme vous pouvez le voir c'est une unité très intéressante parmi les hors détecteurs. Franchement je trouve qu'elle a sa place parmi les meilleures unités parce qu'elle rentre dans de bonnes team catégories et puis changeur de ki, nuker. Donc ça fait qu'il a de la défense, il a de l'attaque et clairement on crache pas dessus. En plus il y a la nouvelle catégorie de transformation renforcée. Il a clairement sa place dans la méta si vous avez des doublons. Donc pourquoi pas essayer de le jouer. Et du coup on termine justement avec le Dokkan mode à 3 millions à contre-type. Je pense que c'est assez correct quand même. Il s'est fait plaisir et on va passer directement maintenant à l'étape suivante. Et on est de retour pour la seconde partie de la VOD. Du coup je suis parti avec une team ressuscitée comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci au niveau de la team j'ai quand même changé quelques unités comme vous pouvez le voir parce qu'on va partir justement dans l'événement de Migaté. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et il cogne assez fort et il a quand même une barrière assez conséquente. Donc ça sera justement l'occasion de voir les dégâts du Fat Boo, s'il va réussir à infliger de bons dégâts ou pas lorsque les ennemis possèdent une barrière. Alors du coup je vais essayer de prendre des ki si je peux. Non on pourra pas prendre de ki malheureusement. Au niveau des items, ne jamais oublier les gars, si vous faites l'événement de Migaté, à ramener un item qui bloque l'aspect parce que je rappelle que la phase puissance elle vous one shot s'il part en spé parce que vous avez absolument aucun moyen de le counter. Il fait beaucoup trop mal. Donc avec la team ressuscitée que j'ai alignée ici, j'ai 420 000 HP, 430 000 quasiment. Donc c'est quand même assez correct au niveau du team building. J'ai modifié quelques unités, j'ai ramené le Golden Tech, j'ai mis le Cell Tech et je crois que c'est tout. J'ai ramené le Bojack LR aussi. Donc là on a directement des unités très intéressantes sur papier parce que du coup on a le Fat Boo qui va réussir à nuker avec l'avantage du type et l'avantage de la classe. Comme vous pouvez le voir ici, en valeur de dégâts, on a 300 000, c'est clairement monstrueux, et 112 000 de def, les gars, c'est un monstre, clairement, c'est juste n'importe quoi les valeurs qu'on atteint. On a pris pas mal de sphères de ki, d'ailleurs de type puissance, donc je sais pas combien on en a récupéré, mais c'était quand même pas mal du tout. Au niveau de sa spé, j'en ai pas parlé pendant la première partie, mais c'est clairement, je la trouve bien stylée, bien représentative par rapport au manga. Et ensuite du coup on va faire attention. Je sais pas combien de temps on va mettre à faire cet event. Normalement ça risque pas d'être si long que ça. J'aimerais bien justement, vu que c'est un showcase quand même de cette unité là, essayer de faire au maximum en sorte de pouvoir tout simplement vous le faire partir en spé pendant le gameplay. Donc je pense que je vais essayer de pas le tuer ce tour là, ce Goku Blue puissance. Comme ça nous on l'aura prochain tour, le Fat Boo, et on pourra le voir justement nuker. Il y aura que le Golden Tech ici qui va partir en spé. Alors Golden Tech je l'ai ramené juste en tant que boucheron parce qu'il était arc-en-ciel. J'aurais pu ramener un autre support mais après je me suis dit que ça faisait beaucoup trop de support. Enfin j'en aurais eu un deuxième mais ça aurait pas forcément été opti pour le showcase, sachant qu'en face c'est un leader catégorie. Donc bon, j'ai préféré procéder de cette manière là. Là au niveau des ki puissance on a récupéré pas mal. D'ailleurs on a le lien régénération qui proc avec le Kid Boo ici à chaque fois, donc c'est clairement intéressant. On est full life, sachant que s'il n'y a pas le lien régénération ici on perd 20 000 HP, 3% mine de 1 sur 14 000. Justement sur 14 000 c'est quand même assez monstrueux. Et là on a même le Cell Tech du coup qui va pouvoir nuker ici présent. Le Cell Tech qui est clairement incroyable, 374 000 en valeur d'attaque, c'est un monstre. Le Cell Tech c'est clairement un monstre. Sachant qu'aussi c'est vrai qu'on avait justement le Kid Boo qui donne attaque et def plus 50%. Mais bon, ceci n'empêche pas l'autre, c'est clairement abusé les dégâts qu'on arrive à mettre. 36 000, c'est dommage qu'on l'ait buté ici avec l'auto parce que sinon le Cell Tech il aurait pu se régaler lui aussi. On aurait pu faire d'une pierre deux coups. C'est ici justement où il faut faire très attention et bloquer l'aspect absolument de ce Goku Genkidama, parce que sinon on est dans la merdasse. Donc je vais bloquer cet aspect maintenant. Et il faut même le tuer maintenant parce que si je le tue pas maintenant, il y a fort à parier que le prochain tour justement il part en spé. Et s'il part en spé le tour prochain, je vais mourir comme une merde. Et donc du coup c'est pas le but de la vidéo. J'espère que là le Bojack il va réussir à le tuer, ou normalement le kill va être fait hein, même si c'est la troisième phase du Ah quoique non même pas. Attendez, je vais peut-être pas réussir à le tuer. Donc faut énormément que j'ai de chance et qu'il m'attaque pas en premier le tour prochain. À part s'il y a une attaque supplémentaire ou un critique. Un critique, oh let's go, c'est bon, il a mis un crit. On a réussi à le tuer, c'était chaud parce que si j'attendais le tour prochain, j'étais peut-être pas bien du tout. Là on entame du coup l'avant-dernière phase du Migaté. On va laisser le Golden tanker, même s'il a le désavantage du type, il va se mettre quand même très bien.
J'aurais bien aimé ici partir en spa avec le Kid Buu parce que bah, ça aurait permis justement de vous montrer un petit peu les dégâts. Mais bon, j'ai pas eu cette chance là. On va faire ça, on prend seulement 3 orbes de ki puissance. Ici le golden, pour la beauté du jeu, on va le faire partir en spa aussi, même s'il a le désavantage du type, pardon. On se prend une spé sur le Kid Buu. C'est l'occasion justement de voir sa tankiness avant qu'il ait qu'il obtient pardon, son ZTUR. On va se mettre bien normalement, on va pas prendre trop de dégâts, 32 000, voilà je le savais, c'était forcément obligatoire. Beaucoup trop de tankiness et encore lorsqu'il aura son ZTUR, il sera encore plus monstrueux que ça, il aura plus de stats et il sera beaucoup plus intéressant au niveau de son passif. Ici on a le Buu du coup, 543 000, on n'a pas pris énormément de ki, mais vous pouvez voir que justement au niveau de la défense, il se débrouille très bien. Le golden qui part à 1 million en valeur de spé, même celui-là qui a une unité dépassée. Golden il fait pas mal le café aussi. Parce que clairement pour une unité qui date, son passif il est toujours intéressant, on l'utilise souvent pour les battle rods justement. Alors là je pense que on va se mettre bien les gars, on va clairement se mettre bien. Je vais garder toutes les sphères de ki puissance qu'on voit ici, on va les garder pour le Fat Buu et il va se faire mais juste trop plaisir. J'espère juste qu'ici on va pas réussir à faire le kill. Ça me paraît compliqué parce que là le Bojack il va infliger pas mal de dégâts. Le golden en plus il a fort appareil qui va mettre un critique, donc je sais pas. Sachant qu'il a 100% l'ami leader, il faudrait que le Celtec il mette pas de crit et là je suis plus ou moins sûr de pas le tuer. Il faut juste qu'il n'y ait pas de double spé du Golden Ange s'il te plaît. Comme ça on a plein d'or de serre de ki puissance à récupérer pour le tour d'après. Je suis bien, ok 640 000. Pas attaque supplémentaire. Oh, let's go. Faut que le Celtec il mette pas de critique. Mais pas de critique, 700 000. Oh, ça va, c'est bon. Il est pas mort, il a pas de double spé. Tout va bien. On a encore le Kid Buu qui proc son passif. Donc c'est génial, les gars. Oh là là, on prend combien de sphères de ki du coup? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sphères de ki puissance plus 2 rainbow. Mais bon, les rainbows du coup ça compte pas. On va partir en spa avec le Kid Buu au cas où justement le Fat Buu ne le tuerait pas. Et là, du coup, on va checker un petit peu ses stats. 126 000 au niveau de sa défense et 344 000 en valeur d'attaque. Je pense que c'est quand même quelque chose. On assiste à un Fat Buu hyper puissant. Fat Buu plus fort que Kid Buu, absolument incroyable. En tout cas que dans Dokkan Battle qu'on peut voir ce genre de choses. 1,7 million, l'explosion de colère qui va proquer un petit critique qui nous mettrait bien. 659 000, ça va, je m'attendais à avoir des dégâts quand même un petit peu plus élevés. Mais bon, comme je vous l'ai dit, pour le Tenkaichi Budokai, vu que les persos en face, ils n'ont pas forcément de barrière, vous allez clairement réussir à vous faire grave plaisir. Donc n'hésitez pas les gars à tester son potentiel. Moi lors du Tenkaichi Budokai qui va arriver le 25, je compte le farmer cet événement. Et je compte justement tester le Fat Buu pour voir ce qu'il va donner dans cette team là, donc je vous dirai moi le 25 justement s'il a réellement sa place ou pas, s'il peut justement rivaliser. Ça m'étonnerait en vrai qu'il rivalise avec le Broly LR, mais bon vu que sa spell est un petit peu plus rapide que celle du Broly au niveau de l'animation quand il y a le carnage, bah, peut-être que ça peut être intéressant de voir de cette manière là justement comment ça peut se dérouler. Le Bojack qui va partir en spé, ça serait bien qu'on réussisse à avoir le Dokkan, non le Dokkan mode je pense pas qu'on le verra. Par contre je sais que tout à l'heure là les sphères de ki intelligence elles vont se transformer en puissance et on va énormément récupérer pas mal de trucs du coup. Et on va pouvoir nuker comme il faut. Malheureusement là on va partir en dessous. Quoique est-ce qu'on est en dessous la barre des 80%? Oh on est pile en dessous la barre des 80%. On aurait pu garder le passif du Kid Buu activé. Mais bon malheureusement ça s'est joué à ça. C'est dommage. C'est dommage. Du coup on n'a pas le passif qu'on va voir ici. 3, 6, 9... 10, 11 sphères de ki il a récupéré. Et il n'y a pas le passif du coup du Kid Buu qui est activé ici. Donc vous voyez que sa valeur d'attaque elle est quand même moins élevée que tout à l'heure. 117 000 au niveau de la défense. Mais c'est quand même assez intéressant pour voir l'étendue de ses dégâts. Prochain tour je vais essayer de faire en sorte de partir en Dokkan mode, enfin de charger la barre Dokkan. Je sais pas si on va y arriver ou pas. Ça serait bien en vrai. Il démarre à 1,6 million en valeur d'attaque. Mais non critique, t'en as pas mis un seul depuis le début de la deuxième partie. Donc let's go. 943 000 et la double spé. Oh là là, let's go. Enfin il se réveille en endgame. Mais bon c'est mieux que rien. Ensuite on a le Kid Buu en plus qui va partir en spé, qui va faire certainement beaucoup de dégâts. On va pouvoir voir la tankiness ici. On se prend quand même une spé du Migaté. Si je vais faire le prono, moi je pense qu'on va prendre entre 60 et 80k. Pas plus, pas moins. Voilà, je le savais, 60 et 80k, 67 000 on a pris. Ça va, c'est quand même assez correct. On a bien tanké 400 000. Et certainement que le sel là, s'il nous lâche un critique, eh ben on va faire le kill parce que lui il est monstrueux. Hein, clairement, lui c'est pas une unité Dokkan Fest non plus, mais il est beaucoup trop insane. Le Dokkan mode qui va pas réussir à être activé, on va certainement faire le kill ici présent. Donc je pense que bah là pour clear sans respect ici, on va le tuer à l'auto, hein, le Migaté. N'ayons pas de respect, quitte à ne pas en avoir. Le Dokkan mode qui aurait pu être proqué s'il avait pris la sphère de ki magenta, mais bon,
j'ai préféré ne pas la prendre et on fait du coup le kill avec le Golden Ange, le mien qui possède 2 doublons. On récupère 7 médailles d'éveil qui me seront absolument useless vu que j'ai Dokkan toutes les unités qui étaient possibles grâce à ce Dokkan Event. Et donc du coup voilà, on arrive à la fin de la VOD. Je pense que c'était quand même un showcase plus ou moins complet. Dites-moi justement dans les commentaires ce que vous en avez pensé justement de cette unité là, si vous comptez lui mettre des doublons, si vous comptez justement l'utiliser comme moi lors du Tenkaichi Budokai. Et sur ce, comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir visionné la vidéo, ça fait plaisir. D'ailleurs ça fait longtemps que j'avais pas fait de showcase d'unité à 100%. Je vais en faire un petit peu plus souvent, sachant que le prochain ça sera certainement Metal Cooler qui sera présenté en vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne journée, une très bonne journée, une très bonne journée, une très bonne soirée, pardon. Portez-vous bien, ciao ciao.